Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Période d'essai et embauche d'un auto-entrepreneur. L'employeur qui embauche un salarié qu'il a déjà employé par le passé en CDD ou en intérim, doit déduire de la période d'essai la durée de la relation antérieure dès lors qu'il s'agit d'un poste identique ou comparable. Dans cette affaire jugée le 29 avril 2025, un employeur avait fait travailler une auto-entrepreneuse pendant 10 mois, puis l'avait embauchée en CDI, mais avec une période d'essai de 2 mois. À la suite de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai, la salariée soutenait qu'une telle période n'était pas justifiée, dans la mesure où l'employeur avait pu évaluer ses qualités professionnelles lorsqu'il l'avait employée en qualité d'auto-entrepreneuse. Un argument rejeté par la Cour d'appel, au motif qu'il aurait fallu que la période d'emploi antérieure ait été effectuée dans le cadre d'un contrat de travail pour pouvoir venir en déduction de la période d'essai. Mais la Cour de cassation censure cette décision. Selon elle, la Cour d'appel aurait dû rechercher si l'employeur avait eu l'occasion d'apprécier les aptitudes professionnelles de la salariée lors de la précédente relation de travail, quelle qu'en soit la forme, CDI, CDD, intérim, consultant, travailleur indépendant. Deuxième sujet de notre JT. Terrain nu devenu constructible. Les communes peuvent instaurer une taxe forfaitaire sur les terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement. Cette taxe ne concerne que les cessions à titre onéreux. Les donations ou les mutations par décès ne sont donc pas visées par cette imposition forfaitaire. Troisième sujet de notre JT. Mieux connaître les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté. Le médiateur national du crédit et le médiateur des entreprises ont publié un rapport en avril dernier afin, notamment, de faire mieux connaître les dispositifs existants de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté. Le rapport rappelle que le médiateur des entreprises aide, gratuitement et en toute confidentialité, les acteurs économiques privés et publics à résoudre leurs différends lorsqu'ils rencontrent des difficultés contractuelles ou relationnelles, dans l'intérêt de toutes les parties. Le médiateur du crédit aux entreprises, pour sa part, peut être saisi par une entreprise qui rencontre des difficultés dans l'obtention d'un crédit auprès de sa banque, afin de trouver une solution adaptée. Le document émet, par ailleurs, 16 recommandations pour renforcer l'anticipation, l'accompagnement et la prévention. Elle vise prioritairement à éviter d'aggraver la situation financière des TPE-PME pénalisées par de mauvais comportements de paiement. De fait, les retards s'aggravent et atteignent près de 14 jours fin 2024. Une solution pourrait consister dans l'évolution des sanctions pour les mauvais payeurs éventuellement en les quantifiant en pourcentage du chiffre d'affaires et en cessant de les plafonner à 2 millions d'euros. Renforcer l'articulation des différents acteurs permettant des actions coordonnées afin d'assurer une meilleure orientation des entreprises en créant des dynamiques conjointes territoriales entre les acteurs de l'accompagnement. Faire évoluer les dispositifs en prévoyant des informations systématiques des entreprises sur les dispositifs disponibles, dès la création ou lors de tout incident détecté par les différents acteurs, notamment les experts comptables et les banques lorsque ces dernières jugent qu'une entreprise présente un risque de défaut de paiement.